Écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation. Pour ma part, ça va faire donc la deuxième année que j'ai la chance de parrainer Centrale Supélec. Voilà, donc Florian, en plus, c'est un peu la concrétisation de tout ce que vous avez dit au départ. Il y a la matière grise et lorraine, et en plus, vous avez un pur produit lorrain. Voilà, donc élevé au grain à Pagny-sur-Moselle. Bon, c'est 54, mais en tout cas... Et il a fait toutes ses études. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il a fait toutes ses études en Lorraine, sur l'Université de Lorraine. Et donc, c'est un bel exemple de réussite. Et puis, vous allez voir que c'est plus qu'un projet. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont concrétisées. Et c'est vraiment super, super intéressant et du super bon boulot qu'ils ont fait. Voilà. Bon courage. Merci Didier. Donc voilà, il aura donc 6 minutes pour vous convaincre. Projet d'étudiants innovants. 6 minutes pour convaincre. C'est à vous. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit Didier, je suis Florian Bartoli et je vais vous présenter un projet tournant sur les capteurs sans fil pour environnement extrême. Donc un premier mot sur le contexte. Il y a de plus en plus d'industries qui, pour fabriquer leurs produits, par exemple comme l'automobile, ou pour tester leurs produits, ont besoin de conditions très extrêmes, notamment de très hautes températures, 900, 1000 degrés. Vous avez un autre exemple ici avec la verrerie, où vous allez trouver des fours pouvant monter jusqu'à 1300, 1400 degrés. Ou d'autres industries ont aussi besoin de capteurs qui peuvent mesurer, qui peuvent être posés sur des systèmes en mouvement. Par exemple, si vous voulez mesurer la température au niveau de d'une turbine d'un avion, vous ne pourrez pas faire ça aujourd'hui par des méthodes conventionnelles. Donc, si on regroupe tout ça, on se rend compte qu'il y a un besoin de fabriquer des capteurs qui vont répondre à 3 gros critères. Le premier, c'est qu'ils doivent être résistants à ces conditions pour pouvoir fonctionner. Très haute température, 900 degrés, oxydation, atmosphère corrosive, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils vont devoir fonctionner sans qu'on ait besoin de leur apporter de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'apporter de l'énergie, ça veut dire intégrer de l'électronique embarquée au système, et ça ne résiste pas aux conditions extrêmes. Et ils devront aussi être sans fil pour pouvoir mesurer les systèmes en mouvement. Donc une solution, ça pourrait être les capteurs à ondes acoustiques. Alors, très simplement, comment ça marche ? Un système d'interrogation que vous voyez ici à gauche va émettre une onde qu'on pourra envoyer justement de manière sans fil sur le capteur. Le capteur va attraper l'onde, la modifier en fonction des conditions environnementales et renvoyer l'onde modifiée vers le système. Le système d'interrogation et aussi donc de réception va en gros faire la différence entre les deux ondes et lire, et donc va vous donner justement les conditions que vous voulez mesurer. Donc, quels sont les avantages de ces capteurs ? Premièrement, ils répondent aux 3 critères que j'ai énoncés précédemment. Ce sont aussi des capteurs très très petits. Vous voyez ici un capteur sur la photo à gauche à côté d'une pièce de 1 centime, et ça c'est très bien parce qu'on va pouvoir du coup les intégrer très facilement à de nombreux systèmes. Autre avantage, cette technologie est déjà utilisée, alors pas en tant que capteur, mais en tant que composant électronique dans les téléphones portables. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun problème à passer à la production parce qu'elle existe déjà. Donc l'idée du projet, c'est de réunir 6 entités qui vont servir à apporter les compétences et les ressources pour développer ces capteurs. Sur ces 6 entités, il y a 4 laboratoires de recherche, dont le LMOPS ici à Metz et l'Institut Jean Lamour à Nancy, d'où le côté un peu régional. Une start-up qui s'appelle Frequencies, qui est composée d'une dizaine de personnes, principalement des ingénieurs et des docteurs, qui va servir à faire la liaison entre les clients et les laboratoires de recherche. Autre chose, il y aura aussi une PME, Sensors, basée à Sophia Antipolis, donc dans le sud, et qui va principalement s'occuper de la production des capteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un premier client, si on peut l'appeler comme ça, qui est ArcelorMittal. Leur problématique, c'est celle d'un traitement thermique. Vous avez ici un schéma très compliqué de leur ligne de montage, mais leur problème est très simple. Sur cette ligne, vous avez des plaques métalliques qui vont se déplacer jusqu'à des fours où elles vont être chauffées jusqu'à 900 degrés et ensuite encore se déplacer jusqu'à plusieurs zones de refroidissement successives. Voilà.
Et le problème d'Arcelor, c'est qu'ils veulent pouvoir mesurer la température de la plaque à chaque instant du procédé. Donc, ils ont besoin d'un capteur qu'on va pouvoir fixer très facilement sur la plaque et qui va se déplacer avec, et donc mesurer de manière sans fil la température à chaque instant du processus. Donc, notre capteur en acoustique est très indiqué pour ce problème. Ils ont aussi demandé que l'on protège le capteur de toutes les rayures qui viendraient le casser ou de tous les problèmes mécaniques. Le protéger des agressions chimiques, par exemple l'oxygène. Si vous venez oxyder, le capteur ne fonctionnera plus. Et aussi de toutes les petites poussières qui pourraient se déposer sur le capteur et perturber le fonctionnement. Donc pour en plus répondre à ces 3 critères supplémentaires, on va tout simplement encapsuler le capteur. Ça a l'air très simple. Ça a pris 2 ans de développement, mais ça marche. Parce qu'aujourd'hui, alors tout ça, ça a donné un projet ANR, Agence nationale de la recherche, qu'on a baptisé SALSA, d'un coût total d'1 800 000 €, une aide accordée par l'ANR de 660 000 €. Et aujourd'hui, nous avons un capteur fonctionnel jusqu'à 700 degrés, alors que la température visée est de 900 degrés, et nous savons déjà à peu près comment franchir le gap de 200 degrés qui reste. Nous avons encore 1 an pour le faire, et il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ensuite, on s'est rendu compte que ce capteur pouvait aussi intéresser des marchés un peu plus divers. Par exemple, l'industrie nucléaire, où ils veulent par exemple mesurer la température dans les réacteurs avec de très hautes radiations. L'industrie du pétrole, des entités un peu plus axées recherche, comme la géologie, pour mesurer par exemple la température au niveau des fumerolles d'un volcan, etc., etc. Donc, on estime en 2018 le marché des capteurs très haute température à 30 millions €, et notre idée, c'est de se faire une petite place dans tout ça. Voilà. Merci de votre attention. Le trophée MC6. Alors, le 2e prix est pour l'équipe verte. Centrale Supélec. Un petit mot ? Et un petit mot, merci à tous, merci à ceux qui ont voté pour moi, au jury, à toutes les autres personnes. Merci aux 2 personnes de Centrale Supélec qui sont venues me soutenir. Oui. On est l'équipe qui vient là moins en force alors qu'on est juste à côté, c'est incroyable. Eh bien, merci encore à tous et bonne fin de soirée. Et bravo au premier. Tout le monde, merci d'avoir participé, concouru.